Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau numéro du 7-8 Société, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on discute des sujets qui font l'actualité. Améliorer la sécurité, fluidifier la circulation, des communes yvelinoises ont fait le choix ces 10 dernières années de passer à 30 km/h en totalité ou en grande partie. Quel bilan peut-on en tirer? On en parle avec nos invités. Jean-Baptiste Amonique, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Villepreux. Marc Lartigot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal délégué au plan communal de la circulation pour la ville de Poissy. Et Daniel Quérault, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de 40 millions d'automobilistes. Et je vais commencer avec vous, monsieur Lartigot, puisque Poissy, c'est la dernière ville à avoir généralisé dans les Yvelines les 30 km/h. Qu'est-ce qui a poussé la commune à passer cette mesure? Alors, en fait, on a fait un diagnostic des différentes limitations de vitesse qui existaient sur Poissy. Dans un premier temps, on voulait travailler exclusivement sur le centre-ville, sur nos zones commerçantes. Et on s'est très vite aperçu que dans l'ensemble de nos quartiers, on avait beaucoup de limitations de vitesse différentes. Et déjà, on avait déjà beaucoup de tronçons de rues qui étaient à 30 km/h ou 40 km/h, d'autres zones à 20 km/h, on avait des zones à 50, et on s'est donc aperçu qu'il y avait un manque de lisibilité pour les conducteurs. Et avec nos travaux urbains qui arrivent, notamment le tramway, on a pris la décision, on s'est aperçu qu'il était beaucoup plus simple finalement de passer l'ensemble de la ville à zone 30. Vous avez choisi d'uniformiser? On a choisi d'uniformiser, tout à fait, puisqu'on a des aménagements qui arrivent encore, et même les boulevards où on aurait pu laisser à 50, bientôt il y aura des aménagements qui vont nous obliger à passer à 30 km/h, notamment des écoles ou, comme je le disais, le tramway. Voilà. Jean-Baptiste Amonique, à Villepreux, la mesure est mise en place en 2019. C'est votre prédécesseur qui le décide, mais votre conseil municipal n'est pas revenu sur la décision. Vous y voyez des bienfaits? Oui, tout à fait. Effectivement, ça a été mis en place sous la précédente mandature par mes prédécesseurs, vous l'avez rappelé. Moi, j'estime, et nous estimons avec les élus de Villepreux, que c'était une bonne décision et qu'on n'a aujourd'hui aucune raison de revenir dessus. Il faut rappeler peut-être la philosophie à ce moment-là de pourquoi cette mesure des 30 km/h généralisée à Villepreux. Il y avait d'abord un enjeu de sécurité, évidemment, un enjeu de sécurisation, et ça a été dit par le collègue de Poissy aussi, aux abords des écoles, dans une ville où on se déplace encore en voiture. Il y avait un enjeu également, et ça a été dit aussi, d'harmonisation de la vitesse sur la ville, à la fois pour un enjeu de visibilité, un enjeu de compréhension, et puis aussi je trouve que c'est une bonne alternative à la piétonisation qui peut être pertinente à certains endroits, notamment sur un centre-ville. Mais moi je suis plutôt opposé à la piétonisation à outrance et généralisée. Donc je trouve que le 30 km/h est un bon juste milieu, un bon point d'équilibre. Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'à l'époque, nous avions des excès de vitesse. Le 50 km/h était assez largement dépassé et peu respecté. Et finalement, on le voit aujourd'hui, quand on a ces 30 km/h en ville, un des objectifs, c'est quand même d'avoir une vitesse, évidemment en dessous les 30 km/h, mais qui se situe entre 30 et 40 km/h. Donc c'est de diminuer la vitesse de 10 à 15 km/h au cœur même de la ville. Et puis après, je reviendrai peut-être en tout cas sur des avancées que cela peut comporter, notamment sur des projets en termes de vélo, de plan vélo qu'on souhaite développer sur la commune. Je trouve qu'aujourd'hui, on a une acculturation, en tout cas des habitudes qui ont été prises avec ces 30 km/h depuis 3 ans maintenant, qui nous permettent d'envisager de nouveaux projets, de nouveaux modes de déplacement qui sont beaucoup plus sereins. En tout cas, on arrive à aborder ces sujets-là de façon beaucoup plus sereine parce que des habitudes ont été prises. En tout cas, moi, je vois dans ma commune, et j'y reviendrai tout à l'heure avec quelques données chiffrées, parce qu'on a fait des contrôles, évidemment, que le 30 km/h est globalement, majoritairement en tout cas, respecté, et on n'a plus d'accidents. On note évidemment une baisse des accidents sur la route et sur les voiries communales. Daniel Quérault vient d'entendre donc 2 communes qui ont fait ce choix. Est-ce que vous, à 40 millions d'automobilistes, vous comprenez ces volontés des communes?
Alors, à 40 millions d'automobilistes, on n'a rien contre le 30 km/h, bien entendu, mais nous, ce que nous disons et ce que disent la grande majorité des automobilistes, c'est que c'est la généralisation qui est un peu gênante. Parce que dans la vie, par exemple, vous avez des gens qui sont grands, d'autres qui sont gros, d'autres qui sont petits. Ça viendrait à personne l'idée de les enfermer dans le même costume. Donc là, si vous voulez, c'est un vrai problème parce que quand vous regardez la configuration d'une ville, vous avez des endroits avec des avenues assez larges. Et là, si vous avez un 30 km/h, les gens ne respectent pas, ils n'y arrivent pas. Moi, j'ai essayé dans Paris à 7 heures du matin, on n'y arrive pas. Donc, ce n'est pas tout à fait crédible. Je pense que avoir le 50 et le 30, c'est bien, parce que quand vous, tout à l'heure, j'entendais le maire de Poissy qui disait, ça permet, par exemple, quand on approche d'une école, d'être sécurisé, etc. Par contre, quand vous êtes à 50 et que vous voyez 30 km/h, vous avez une alerte, vous dites attention, danger, je ralentis. Quand vous êtes à 30 partout, bah, finalement, vous vous habituez. Déjà, il faut rouler à 30, c'est pas évident, mais finalement, vous n'avez pas d'alerte. Hein, vous êtes toujours à la même vitesse et vous n'avez qu'une alerte, pas d'alerte de danger. Alors, sur Poissy, j'ai un ami que j'interrogeais ce matin, il m'a dit moi, ça ne me gêne pas du tout, j'y vais tous les jours, mais j'arrive jamais à rouler à 30 puisque les rues sont étroites, il y a des voitures de garées, il y a beaucoup de feux, donc c'est pas un problème. Alors, Villepreux, je connais moins, mais c'est vrai que quand vous avez une configuration de rue étroite, etc., il n'y a pas de souci. On peut mettre 30, on peut mettre peut-être 20 si la configuration de la rue l'oblige. Mais pour nous, c'est une question de lisibilité. Quand les gens ne comprennent pas, quand les gens sont dans la voiture et qu'ils ne sentent pas qu'il faut ralentir, c'est un vrai souci. Alors, ce n'est pas le maire de Poissy qui est avec nous en plateau, c'est Marc Lartigot, conseiller municipal, en charge notamment de la circulation. Ces remarques, vous les comprenez, vous les avez entendues, vous vous y attendiez? Oui, on s'y attendait complètement et on les a étudiés avant de prendre la décision. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. On a beaucoup réfléchi et je rejoins un peu cette idée de dire que cette limitation de vitesse à 30 km/h ne se prête pas forcément à toutes les communes. Il faut déjà faire un diagnostic de ce qui existe. Effectivement, quand vous avez des avenues larges avec des trottoirs larges, le piéton est déjà en toute sécurité, peut vaquer à ses occupations et occuper l'espace public. À Poissy, qui est une ville un peu ancienne, avec très peu de grandes avenues, on a beaucoup de petites rues, des trottoirs pas forcément très larges. Donc cette généralisation en zone 30 nous paraissait tout à fait adaptée. Je le répète, ce n'est pas forcément le cas effectivement de toutes les villes. On va avoir un nouveau boulevard, ce qu'on appelle le boulevard de l'Europe, qui permet de contourner, qui va permettre de relier Achères à la gare sans passer par à la gare de Poissy sans passer par les quartiers résidentiels. Donc ça va être c'est un projet porté par le département. On réfléchit ce boulevard-là qui va être tout neuf avec les trottoirs assez larges. On réfléchit à faire un axe 50. Voilà, pour pas effectivement pénaliser les automobilistes, puisque là on aura un aménagement neuf qui permettra de rouler à 50 en toute sécurité, aussi bien pour les piétons que pour les automobilistes. Vous ferez attention à la physionomie de la route, parce que le CEREMA, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, donne quelques conseils pour la mise en place des 30 km/h, la cohérence des limitations de vitesse, mais qu'il faut aussi garder des zones à 50 km/h. Jean-Baptiste Amonique, à Villepreux, est-ce que vous avez imaginé revenir sur certaines circulations pour certaines rues de votre commune ? Non, parce que on a des axes assez roulants qui traversent la commune, notamment une ancienne départementale qui est aujourd'hui une voirie d'intérêt communautaire, mais peu importe sa classification et sa qualification, mais qui traverse finalement le passage pour se rendre au collège. Donc, encore une fois, j'en reviens à des enjeux de sécurité. Nous, ce qu'on a constaté, parce qu'on a évidemment avec la police municipale fait des contrôles et essayé de dégager des statistiques pour tirer un bilan de cette mesure-là. Si on prend plusieurs endroits, plusieurs localités stratégiques de la ville, nous avons mis un radar qui enregistre évidemment les passages et les vitesses, qui a d'ailleurs l'avantage d'être un radar qu'on ne voit pas, dans le sens où ce n'est pas un radar pédagogique, il n'est pas branché, il ne fait pas de lumière, donc il n'est pas de nature à influencer le comportement de l'automobiliste. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a 93% je vous parle d'à peu près 100 000 passages en cumulé, donc des données assez substantielles. On a 93% des passages qui sont
qui respectent les 30 km/h. On arrive à 98 quand il s'agit des 40 km/h et 99 lorsqu'il s'agit des 50 km/h. Ce qui veut dire que l'objectif, pour moi, il est atteint. L'objectif premier, quand on met une vitesse généralisée à 30 km/h, déjà, c'est de faire respecter le 50 et évidemment d'avoir un respect du 30 dans l'absolu. On voit qu'on y est. Donc ça, c'est plutôt positif. Moi, j'y vois aussi pourquoi on n'a aucunement envie de revenir sur cette mesure. Et là, c'est aussi le vice-président en charge des mobilités durables à Saint-Quentin qui parle. C'est que moi, je pense qu'il faut pas opposer aujourd'hui l'automobile aux autres types de mobilité, notamment au vélo ou aux trottinettes, qu'on a pu d'ailleurs déployer sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Mais en revanche, dans cette idée de partage de l'espace public, il faut créer des conditions de sécurité et de confort pour les différents utilisateurs de la route. Et donc aujourd'hui, quand on veut développer la pratique du vélo, la pratique des mobilités douces et innovantes, la pratique des modes actifs, aussi les circulations piétonnes, il faut évidemment qu'on ait un contrôle de la vitesse. Alors pour ce faire, il y a plusieurs solutions. C'est vrai que dans des communes comme la mienne, qui sont très contraintes de par son aménagement, on ne peut pas répondre par des voies cyclables et des pistes cyclables systématiquement. Ça veut dire qu'on est aussi sur des zones de rencontre, sur des zones partagées entre différents types de mobilité. Encore une fois, ça peut se résoudre par de la signalétique, ça peut se résoudre par des aménagements sur la voirie avec des chicanes ou autres. Mais le fait aujourd'hui d'avoir déjà depuis 3 ou 4 ans ces 30 km/h généralisés, lorsque on veut promouvoir de nouveaux types de mobilité tels que je les décris ce soir, on a une population qui est déjà beaucoup plus à l'écoute, qui est en tout cas prête à ce type de mutation. Et moi, je suis pour l'accompagnement dans le changement. Je pense qu'aucun changement n'est bon et favorable quand il est subi, non concerté, et qu'il arrive un peu comme un coup de massue du haut vers le bas. Cette mesure des 30 km/h avait été concertée et aujourd'hui on avance maintenant dans le déploiement d'un plan vélo communal qui va d'ailleurs s'insérer dans le schéma directeur cyclable de l'agglomération. C'est aussi une demande forte de la part de nos concitoyens et le fait, encore une fois, d'être déjà en zone 30 généralisée sur l'ensemble de la ville permet d'avoir des conditions propices à cela. Daniel Quérault, une réaction aux propos de ces 2 élus? Oui, je crois que l'approche de Poissy me paraît assez cohérente quand monsieur Hennequin, c'est ça, dit qu'on va réétudier, on va regarder les rues qui sont larges pour pouvoir garder le 50, ça me paraît tout à fait cohérent. Quant à monsieur Amonique, je comprends qu'il ait du mal à revenir en arrière. C'est extrêmement compliqué de revenir en arrière quand on a une mesure où les gens sont un peu habitués. Je crois que c'est complètement compliqué. Ceci dit, il faut faire attention aussi à ne pas dégoûter les gens de venir dans votre ville. Quand on voit Madame Hidalgo qui dit « moi j'ai mis 30 km/h parce que je veux faire de Paris une ville 100% vélo », donc voilà, on a aussi ce sentiment qu'on veut rejeter la voiture. Et nous, moi je fais pas la même typologie de faire du vélo. Pardon ? Je dis c'est évidemment pas la même typologie de commune. Oui. Et donc, si vous voulez, il y a plusieurs approches. Je crois qu'il ne faut pas... Alors Poissy, c'est quand même la ville de l'automobile. On comprend qu'ils n'ont pas envie de décourager les automobilistes parce qu'autrement leurs usines ne tourneraient plus. Et M. Amonique, son approche me paraît bien expliquée, bien cohérente. Il y a peut-être que sur les voies où sont des voies assez larges, où on pourrait peut-être laisser le 50 km/h, parce qu'après, il y a un problème de respect. Hein. Tous les calculs qui ont été faits à Paris, on voit que le premier mois, il y a eu 1 km/h de moins de vitesse. Alors, c'est pas extraordinaire. Donc, je pense que cette mesure, c'est plutôt parfois de l'affichage. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas abordée aussi. Il faut savoir que c'est une aberration écologique, parce que quand vous roulez... Alors, on allait y venir. C'était dans la prochaine partie. On était vraiment sur d'abord l'aspect sécuritaire, qui est souvent le premier élément apporté. Monsieur Amonique, vous souhaitiez réagir? Oui, juste parce que effectivement pour Monsieur Quérault qui n'a pas, et je n'en tire pas rigueur évidemment, mais qui connaît peut-être moins la commune de Villepreux, on est sur une commune d'un peu plus de 10 000 habitants. On a 2 départementales qui ne traversent pas la commune, donc ils sont des axes de roulants qui permettent ensuite de pénétrer la commune. Et donc évidemment, ces départementales sont par définition non concernées par les 30 km/h. Après, on a très peu de voiries larges. On est sur des voies qui sont des routes qui sont très étroites, d'ailleurs avec des vieilles habitations qui ne permettent pas souvent d'accueillir les véhicules des particuliers. Donc on a aussi du stationnement sur les trottoirs et sur l'espace public, mais ça on pourra en débattre longuement. Ce qui fait que de toute façon, on n'a pas d'axe majoritairement roulant
qui permettrait de gagner du temps sur des temps de parcours. Donc pour nous, en tout cas par rapport à la typologie du territoire de Villepreux, qu'on ne pourrait évidemment pas comparer à Paris, et je rejoins ce qui a été dit sur la ville de Paris, où je crois que couper Paris du reste de l'Île-de-France avec ces mesures très restrictives et parfois un peu idéologiques qui ne font pas sens, on est évidemment loin de ça sur la commune de Villepreux. Est-ce que la ville de Poissy souhaitait réagir ? Non, je rejoins mon collègue de Villepreux. Effectivement, on nous a souvent taxé d'hidalgogéiser la ville de Poissy. Notre réflexion est menée bien antérieurement aux annonces faites par Madame Hidalgo. Et effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toutes les villes ne peuvent pas passer à 30 km/h. Vous avez fait ce choix avec M. Amonique de garder ou de mettre en place de par la physionomie de vos communes. Tout à fait. Et je rejoins M. Quérault. À Paris, moi qui circule toute l'année en Île-de-France, à Paris, il y a des axes, c'est une aberration. Mais ils sont en train un peu de revenir en arrière parce qu'il y a des axes qui repassent à 50 km/h déjà. Alors, nous, à TV78, on a été dans vos villes, à Poissy, à Villepreux, tâter un peu le terrain et écouter ce que disent vos administrés. Moi, ça me va pour éviter qu'on roule trop vite parce qu'il y a du monde. Pour la sécurité de tout le monde, c'est bien. Je pense que c'est une bonne chose, surtout pour les enfants et piétons. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont été renversés en peu de temps. Et je trouve que ça, c'est très bien. Si les gens pouvaient la respecter, d'ailleurs. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Franchement, c'est très compliqué, hein. Surtout quand on a des gosses, etc., qu'il faut aller les chercher. Nous, on est là, on se retrouve à prendre 40 minutes sur une petite route. Ça a été avant, mais maintenant, avec les 30 km, c'est encore pire. Même quand c'était limité à 50, je roulais tranquillement, je roulais prudemment parce que les routes sont assez étroites, il y a des voitures garées un peu partout. C'est un peu étroit, donc il faut s'adapter. Finalement, on retrouve un petit peu les arguments qu'on a sur ce plateau. À Poissy, ce qui est beaucoup ressorti, c'est pour le moment peut-être le manque de respect de cette mesure. Oui, tout à fait. C'est une mesure qui est assez récente. On n'a pour le moment effectué aucun contrôle. On voulait que nos citoyens, nos concitoyens et aussi nos citoyens, les citoyens des villes voisines qui traversent énormément Poissy, prennent conscience de la chose. On va commencer à mettre en place des contrôles radars pédagogiques. On va faire de la pédagogie avec des petits flyers qui vont être distribués pour expliquer l'intérêt des 30 km/h. Et puis après, on passera à la sanction. Mais alors, il y a un de nos Pissiaquais qui disait qu'il prenait 40 minutes, tout ça. Ça, c'est pas l'histoire des 30 km/h ou des 50 ou des 70. C'est-à-dire que c'est une heure de pointe. Et malheureusement, il y a certains matins ou soirées, ou certaines soirées, où effectivement, pour traverser la ville de Poissy, on met plus d'une demi-heure. Mais ça, c'est dû au flux de véhicules et c'est pas du tout lié aux limitations de vitesse. Parce que je voudrais en profiter pour revenir sur une idée qui est un peu fausse, de dire on perd du temps, etc. Il faut juste savoir que passer de 50 à 30 km/h, on perd que 10% sur un trajet. Donc un trajet que vous faisiez en 10 minutes, vous allez mettre 11 minutes pour le faire. Donc, et par rapport aux bénéfices sécuritaires que ça apporte, puisque le chiffre qui est quand même important à retenir, c'est qu'à 30 km/h, un choc entre un piéton et un automobiliste, vous avez quand même 9 fois moins de risque que cet accident soit mortel. Donc 10% de temps de trajet en plus pour un risque minime de mortalité, je pense que l'équation est vite faite. Oui, et puis il y a la distance de freinage aussi qui est 2 fois moins importante qu'à 50 km/h. On est à 13 mètres contre 27. Je voulais que le temps file, qu'on parte un petit peu du côté de l'impact environnemental. Vous l'avez soulevé, Monsieur Quérault, il y a quelques secondes.
moi, en faisant des recherches, pour le moment, il n'y a pas d'impact qui le met en avant les effets positifs ou négatifs de ce fait, puisque le fait de rouler à 30 km/h pollue en effet beaucoup plus qu'à 50 km/h, mais souvent la fluidification du trafic contrebalancerait cet effet. Du côté de 40 millions d'automobilistes, vous avez fait des tests aussi pour cette notion-là? Ce que l'on sait, hein, c'est à Poissy, on doit le savoir dans la ville de l'automobile, c'est qu'un moteur thermique, moi j'étais motoriste quand j'étais tout jeune, et à 30 km/h, on pollue nettement plus qu'à 50 km/h. La vitesse optimale pour une automobile, pour polluer le moins possible, c'est autour de 70-80. Donc plus on baisse les vitesses, plus on pollue. Alors après, on n'a pas fait de test, mais on s'aperçoit, vous parlez de fluidifier, mais quand on ralentit les voitures, c'est un peu compliqué de fluidifier. Donc ça a un impact certains au niveau des émissions, hein. Donc je crois qu'il faut faire très attention. Donc c'est pas quelque chose qui est parfait, 30 km/h, mais j'ai quand même du mal à contredire ces deux élus qui ont le sens des responsabilités. On voit très bien qu'ils sont dans le bon sens plutôt que dans l'idéologie. On n'est pas habitué à faire des débats avec des maires ou des collectivités. On a surtout des débats avec la ville de Paris ou la ville de Lyon ou des gens comme cela qui mettent d'abord l'idéologie avant le bon sens. Et là, je trouve que c'est pas du tout le cas. Nous avons un maire de Villepreux et un élu ou un responsable de Poissy qui privilégient le bon sens. Ils ont parlé de pédagogie. Donc voilà, il faut aller dans ce sens-là. Ce qui irrite les automobilistes, c'est quand ils se font prendre parce qu'ils ont pas pu respecter, parce que la configuration de la route ne les interdisait pas de rouler un peu plus vite. Donc je crois que pédagogie, responsabiliser, on perd pas beaucoup de temps, c'est vrai, en roulant 30 km/h. Mais quand c'est abordé avec le bon sens, moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Les automobilistes, d'ailleurs, mon ami j'avais ce matin, qui est un membre de Carnet Automobiliste, il m'a dit, moi, à Poissy, jamais de problème. J'arrive pas à rouler à 30, hein. La configuration de la ville fait que je peux pas rouler à plus de 30, vous voyez. Après, le fait aussi de passer à 30 km/h, les chaussées passent en double sens, cette fois pour les cyclistes. Monsieur Amonic l'a soulevé pour la ville de Villepreux, mais aussi pour Saint-Quentin-en-Yvelines. À Poissy, est-ce qu'on cherche aussi à développer les mobilités douces et abandonner un petit peu le tout-voiture? Alors, on essaye, c'est pas évident, parce qu'on n'a pas forcément les largeurs de voies suffisantes. Avec le tramway, on espère qu'on va pouvoir développer un vrai réseau. On y travaille en tout cas. Je pense que passer la ville à 30 km/h, c'est la première étape indispensable, comme disait M. Amonic. Donc on y pense. Après, on a pris un arrêté pour passer la ville en zone 30, et on a pris en parallèle un arrêté pour que toutes les rues en sens unique qui n'étaient pas encore accessibles aux cyclistes en sens inverse ne le deviennent pas. Parce qu'on a des rues en sens unique, comme je disais, très peu larges. Et si les cyclistes commencent à remonter toutes les rues en sens unique, je pense qu'on va avoir une augmentation des accidents assez considérable. Donc on a pris un arrêté municipal dans ce sens-là. Oui, à Villepreux aussi, monsieur le maire, vous voyez des modifications aussi des comportements, outre le fait que les automobilistes lèvent le pied. Est-ce que les gens vont peut-être déposer leurs enfants à l'école à pied, en trottinette, à vélo, plutôt que de prendre la voiture pour faire 300 mètres parfois? Oui, alors on rejoint cette idée d'accompagner le changement, c'est-à-dire que les pratiques évoluent, mais il faut prévoir les alternatives. Ce que ne fait pas du tout. Alors, la maire de Paris doit avoir les oreilles qui sifflent avec notre débat de ce soir, mais je trouve que c'est ce qui manque effectivement à Paris. On n'a pas l'alternative, notamment de transport en commun, de parking relais suffisant pour pouvoir rejoindre Paris, laisser sa voiture aux portes de Paris et ensuite poursuivre ses déplacements au sein de la capitale. Aujourd'hui, à Villepreux, ce n'est pas les mêmes enjeux. Mais on a déployé une offre de trottinettes, alors qui touche les plus jeunes, évidemment. On a une ligne de bus qui est en train d'être prolongée. On a évidemment aussi un plan de circulation que nous sommes en train de définir et qui va aboutir au premier semestre 2022, qui va comporter un volet important, je le disais, c'est le plan vélo. Et d'ailleurs, l'impact finalement environnemental et écologique, parce qu'on peut avoir une volonté politique très forte sur l'environnement et sur l'écologie, et c'est notre cas, sans forcément avoir de l'idéologie derrière. M. Quérault l'a dit, avec de la recherche du bon sens, mais le vrai impact environnemental, il est là. C'est-à-dire que quand vous avez créé des conditions propices
en réduisant la vitesse, dans notre cas avec le 30 km/h généralisé à Villepreux, vous avez préparé les mentalités, vous avez participé à une évolution des pratiques qui font qu'aujourd'hui la population est prête à être avec des zones de rencontre, avec des zones partagées, avec un espace, encore une fois, de l'espace public, un partage de l'espace public propice à d'autres types de mobilité qui, elles, sont plus propres, qui, elles, sont plus durables. Donc, pour répondre à votre question, oui, on a une vraie demande très forte d'un maillage cyclable au sein de la commune pour des déplacements à vélo. Nous, on a l'avantage sur une petite commune comme la nôtre d'avoir les commerces, d'avoir les établissements scolaires, d'avoir les gymnases à proximité. Donc évidemment que quelque part on gagne presque plus en temps de parcours en se rendant d'une commodité stratégique à une autre en vélo ou à trottinette ou même en piéton, en cheminement piéton parce que tout est à proximité. Mais il faut pouvoir le faire et encore une fois je crois que le maître mot c'est la sécurité. Il faut que l'ensemble des utilisateurs de la route, quels qu'ils soient, se sentent en sécurité. Il y a la notion de confort aussi derrière et il y a la notion derrière après en troisième plan de temps de parcours pour que, évidemment, chacun puisse continuer à circuler librement sans prendre trop de retard sur ses déplacements. Mais voilà, je sens une évolution des mentalités. C'est d'ailleurs pour ça que je ne reviens pas sur cette mesure, mais elle est la bienvenue parce que ça nous permet aujourd'hui d'aller plus loin et finalement, quand on va avancer sur le vélo, c'est ce qui aussi nous permettra d'avoir un impact écologique important. Donc l'un dans l'autre, c'est bénéfique pour tout le monde. Nous ferons donc un bilan dans 3 ans pour voir si Poissy a le même retour que Villepreux. Je vous propose qu'on s'arrête sur ces mots. Merci à tous les 3 d'avoir répondu à notre invitation. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps d'échange. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.